vais maintenant donner la parole à M. René Calte, qui nous lit le message officiel. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats et de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'aurait été perdu. La victoire, le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résidents foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs des ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redressaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur de notre fierté dans le domaine militaire, social, scientifique, industriel, économique et culturel. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cette libération, de cet héritage de libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau dans le pays, alors que les rapports se forcent, internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français
a accepté pour libérer le pays, tant pour le reconstruire et pour nous donner des leçons de notre souveraineté. Vive la France, vive la République. Merci René pour ce discours. Nous allons passer au dépôt de gerbes. La première gerbe, donc les deux jeunes voulez bien, s'il vous plaît, chercher la première gerbe qui est celle de l'ANCAC. Donc si un responsable de l'ANCAC voulait bien accompagner les deux jeunes. Merci. La gerbe suivante est celle de l'ACAP. Merci. Et la dernière gerbe est celle de la SNCF. Merci.
Je suis tombé sur une vieille histoire qui existe toujours, malheureusement, autour de nous. Il y en a pour 5 minutes. J'avais un camarade, le meilleur il n'en est pas. Dans la paix et dans la guerre, nous oublions tous les frères, marchant d'un même pas, marchant d'un même pas. Mais une balle siffle, qui de nous sera frappé? Le voilà qui tombe à terre, il est là dans la poussière. Mon cœur est déchiré, mon cœur est déchiré. La main, il veut me tendre, mais je charge mon fusil. Adieu donc, adieu mon frère, dans le ciel et sur la terre, restons toujours unis, restons toujours unis. Merci. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je pense que les drapeaux peuvent descendre et merci. Voilà. Et j'aimerais remercier une fois de plus toutes les personnes présentes et surtout nos porte-drapeaux qui, pour ce 8 mai, ont un programme toujours très chargé, mais qui sont toujours présents. Merci vraiment de tout cœur. J'aimerais que les officiels aillent saluer nos porte-drapeaux. Merci. Exactement,